Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Audi R8 GT3. Donc voilà, vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine. Je suis vraiment désolé, mais en ce moment je bosse. Donc j'ai encore bossé aujourd'hui. On est samedi là, samedi soir, j'ai encore bossé aujourd'hui. Donc j'ai pas beaucoup de temps en ce moment à moi. Je suis encore dans la peinture. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'en fais pas exprès. Hein. Elles sont lavées à chaque fois, mais voilà, c'est une peinture qui est quand même assez costaud. Donc je vais vous faire voir ce qui a été préparé quand même entre deux, hein, quand j'ai un petit peu de temps. Donc la baignoire a été peinte entièrement en X18, enfin en X18. Quand j'ai du X18, moi c'est en bombe, hein. C'est donc du TS29. Voilà les amis, c'est ça, du TS29, du noir satiné. Diverses pièces ont été préparées aussi, donc je vais vous les faire voir. Donc les voilà, diverses pièces, notamment cette pièce là que je vous avais fait voir, hein. Donc là c'est du silver autour. Je suis venu masquer le milieu pour garder le noir de la grappe, hein. Donc c'était un beau satiné, donc autant le garder. Il fallait le mettre en noir mat, mais moi je le laisse en noir satiné. Ces deux pièces là ont été demandées à peindre en style, donc c'est bon, c'est fait, c'est propre, c'est pas en style. Donc voilà. Ensuite, les deux échappements qu'on avait vus dans la vidéo précédente, donc on nous demandait ça en, je crois que c'est en Cooper, donc c'est du AK Extreme Metal, voilà, du Cooper, le 473. Donc voilà, ça a été peint, c'est impeccable, c'est propre. On voit encore une légère ligne là, mais bon après ça va être dans le moteur, je pense que ça va être caché, on ne verra plus rien. Le pédalier, on nous demandait ça en noir métallique, donc ça a été fait mais avec de la peinture de carrossier, hein. Ça c'est du noir métallique. Donc ça a été fait. Cette petite pièce là pareil, ça a été fait peint en style, donc hop, voilà, peint en style, donc ça c'est bon, c'est prêt. Cette petite pièce là, donc ça a été en silver. Ensuite donc tout a été peint en TS29, un coup de bombe, terminé, c'était propre. Ensuite du silver autour, voilà, de cette pièce là, à l'intérieur, tout ça, comme vous pouvez voir. Et ensuite on nous demande de venir peindre un petit liseré rouge sur les deux pipiaux qui dépassent ici. Alors là vous voyez rien, je vais essayer de vous zoomer, mais voilà, de plus près on voit nettement les deux petits liserés rouges. Donc voilà, c'est ce que la notice nous demande, donc ça a été fait. Voilà, je dézoome. Vous avez le moteur en pleine figure. Pas trop. Voilà. Cette pièce là, bah, on nous l'a demandé. Toutes les pièces, hein, que j'ai repeint en noir satiné, normalement sont prévues en noir mat, hein. Mais bon, Nunu n'ont pas de noir satiné, donc je pense qu'ils prévoient du noir mat et puis point barre. Le petit extincteur a été peint, donc a été apprêté avec du primeur de chez Tamiya, donc celui-ci, hein. Et ensuite le rouge c'est du X7 je crois, je l'ai là, voilà, j'ai gardé les petites peintures à côté de moi comme ça pour vous faire voir avec quoi que ça a été peint. Le silver, hein, que je vous dis, bah, c'est celui-ci, voilà, de chez Velero, très bien, il s'applique très bien aussi. Le style, ça c'est le wet aluminium. Le style c'est celui-ci, voilà, de chez AK, donc le 476. Ensuite donc le X18, hein, voilà, X18 ou TS29, hein, c'est selon ce que vous avez envie.
Donc ça c'était bon. Cette pièce là, alors ça c'est ce qui vient sur le moteur, les amis. C'est une barre de renfort. Donc on nous le demandait en style, si je me rappelle bien. Alors la couleur c'est du 8. Voilà, non, c'est en silver. Voilà, silver. Et je suis venu rajouter juste du jus au niveau des petits passages qu'il y a là à droite à gauche. Donc ici du jus qui a été passé à l'intérieur. Et puis c'est tout. Ensuite, on va passer à la partie moteur. Alors, attendez, j'ai du monde qui arrive chez moi. Je coupe, je reviens. Donc, de retour les amis. Alors, pour l'extincteur, j'en reviens un peu dessus. Voilà, l'extincteur, il y a encore le décalque à venir mettre et les deux photos découpes de chaque côté pour faire les petites sangles qui viennent le maintenir. Alors, les deux petites photos découpes, je vais vous en faire voir qu'une seule, désolé. Mais elles sont là, il y a encore le plastique de protection. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Hein. Mais voilà. Donc ça. Ensuite, pièce qui commence à être un peu mécanique, moteur. Alors ça, c'est un vase d'expansion. Hein, j'espère que je le dis bien. Du bleu. Alors le bleu, c'est du X4 au-dessus. Là, c'est bleu, hein, c'est pas noir. Alors je sais pas comment que vous allez le voir, mais c'est bien du bleu. Donc le X4, c'est celui-ci, les amis. Voilà. Ensuite, donc il a été apprêté en blanc. Déjà pour commencer, apprêté en blanc. Le bleu a été passé au pinceau. Et ensuite, on nous demande du rose pour mettre en dessous. Alors, le rose, j'ai utilisé celui-ci, le X17. Voilà. Et puis, ici, c'est du silver. Donc, le silver passé au pinceau, hein, celui que je vous ai fait voir de chez Valero. Donc, celui-ci. Voilà. Donc, pour ces pièces-là, voilà. Ensuite, préparation, c'est notre, je sais pas, un cache. On va dire le cache qui va au-dessus du moteur. Donc, apprêté en blanc, peint en noir ensuite. Et je suis venu y mettre du silver par-dessus les deux caches. Je ne sais pas comment les appeler, c'est les caches culbuteurs, peut-être, j'en sais rien. Ensuite, peint au pinceau le centre ici, voilà, en rouge. Rubber black ici sur toutes ces pièces là. Et ici du X18, voilà ce que la notice nous demandait. Et ici c'est du style pour cette partie là ici, voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence à l'écran, mais voilà. Alors le style qui a été passé là, c'est du style de chez AK, hein. Celui que je vous ai fait voir il y a 30 secondes, le style, voilà, celui-ci. Et je l'ai passé au pinceau. Donc voilà, j'ai mis deux couches, je crois, et puis ça l'a fait. Donc ensuite, petit repiquage des petites têtes qui est au milieu, là, du rouge, là, avec du silver. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a cette pièce-là. Alors celle-là, elle est prête. Donc, application TS29. Ensuite, ici, du silver. Ici, du silver, du X18 et la pose des 4 morceaux de carbone que la notice nous demande en complément, hein, pour améliorer l'amélioration du kit, quoi. Le kit amélioration nous demande 4 emplacements de carbone ici, donc ce qui a été fait. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant je vais vous faire voir le moteur. Donc cette pièce-là, hein, vient aussi dans la baignoire. On nous demandait aussi ça, de passer ça en silver. Donc le silver qui a été passé sur celui-ci, c'est celui-là. Voilà, de chez Valero. Donc le moteur, les amis, il a été carboné. Voilà, donc le carbone. Cette pièce-là doit être carbonée. Alors je l'ai peinte, mais il va falloir que je repeigne parce que le carbone prend tout le truc, et donc il va falloir que je repeigne cette pièce là, celle-là, et puis ça, et puis ça.
Donc là, ça a été carboné, derrière, ça a été carboné aussi, et le retour aussi. L'intérieur aussi a été carboné, et donc voilà le moteur, les amis. Donc les échappements ici, les collecteurs d'échappement ici et ici ont été faits en Cooper de chez AK. Le rouge qui a été passé, c'est le rouge, c'est le X7 hein, de chez Tamiya, voilà. Donc apprêté en blanc, premièrement, pas en rouge. Ensuite, une fois sec, masquer le moteur ici, voilà, pour pouvoir peindre les collecteurs en Cooper. Ensuite, on laisse sécher, on vient mettre, on laisse toujours ça masqué hein, évidemment. On vient mettre du liquide masque que j'ai utilisé, hein, c'est celui-ci. Voilà, parce que l'autre était mort, donc j'ai racheté celui-ci de chez Microscale Industries. Donc très bien, ça pique au pinceau, impeccable. Assez long par contre à sécher, très très long à sécher comparé à celui-là que j'avais avant, c'était celui de chez Valero. Par contre, l'avantage c'est qu'avec un petit peu d'eau, un pinceau assez rêche, et on arrive à tout enlever. Donc on remasque ces deux machins là avec le masque liquide là, et on pulvérise du noir dedans pour avoir le noir de partout. Carbone intérieur, ici et ici. Et j'ai rajouté, voilà, la plaque anti-feu, enfin la plaque coupe-feu du panneau arrière de la voiture. Donc ça c'est fait avec le papier qui se trouve à l'intérieur des paquets de cigarettes. Donc j'ai fait toutes les petites découpes, j'ai pris mes petits points de repère et tout ça, tout découpé, et j'ai collé ça avec du vernis X22 les amis. Donc voilà pour le moteur. Donc impeccable. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre? Ben, je ne sais plus. Je sais plus. Donc voilà les amis. Donc ici sur ces pièces là, les amis, voilà, la notice se trouve normalement en dessous. Voilà, c'est ça. J'avais préparé. Donc pour ça, ici, il nous faut des colliers. Les petits colliers, c'est ceux-là. Donc c'est les numéros 20 qu'il y a sur la planche de photo découpe. Et on doit venir les insérer ici et ici. Alors ici, vous voyez qu'il y a une autre couleur, hein, qui va à peu près comme celle-ci. Mais c'est bien en rubber black qu'il faut aller jusqu'au bout, hein, les amis. De toute façon, il y a cette pièce-là. Voilà, celle-ci qui revient après comme ça par-dessus. Donc après, vous ne voyez plus rien. Donc oui, c'est ça que je voulais vous faire voir. Sur quoi que je suis parti? Bah voilà les amis, je suis parti sur ce moteur-là. Parce que bah, c'est en gros, c'est quasiment le seul qu'on peut arriver à trouver. Il y en a d'autres moteurs, mais de l'année de la voiture. Donc c'est l'année de la voiture, c'est 2016. Ouais, c'est ça, c'est 2016. Et bah, c'est tout ce qu'on trouve. Hein. Donc on retrouve bien les deux petits colliers ici qu'on doit venir installer. Normalement, il y en a aussi là et là, mais sur la voiture, là, on va pas pouvoir les mettre. Les soufflets sont trop près. Donc, et la notice ne nous demande pas. On a encore ces petits décalques ici à venir installer, ici et ici sur le moteur. Mais autrement, voilà. Donc la paroi à coupe-feu que j'ai fait, c'est parce qu'elle se trouve ici, les amis. Donc elle est... je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, hop. Mais voilà, désolé de la qualité de la photo, mais normalement la paroi coupe-feu elle est bien ici, et puis elle revient aussi là. Donc ça je ne l'ai pas fait sur le retour parce qu'il y a le carbone. Donc voilà. Donc là on va venir installer déjà les deux petits colliers de serrage. Donc il me faut, ça va pousser ça, là. Voilà, les deux colliers de serrage, ils sont là, les deux. Voilà, donc c'est assez petit, donc je vais peut-être essayer de vous zoomer un petit peu. Hop, pas trop. Voilà. Donc là, on a une pellicule de protection qui est encore... Il y a la première que j'ai enlevée parce que c'était vraiment trop chiant à enlever. Et donc, hop, hop, voilà. J'essaye de rester dans le cadre. Alors...
c'est hyper chiant à enlever. Voilà, donc ça c'est bon. Alors il suffit que j'enlève juste avec la vieille pince. Voilà. C'est pas évident du tout. Je suis sûr que je suis pas dans le cadre. Oui, pour une fois. Alors, il y a une toute petite... vous savez pas le voir, mais... Voilà, ça c'est bon. Ici, j'ai un tout petit résidu de métal à chaque fois. Voilà. Et donc là, alors normalement, il y a les petites graduations, je crois, dessus, non? Oui, là, ils sont là. Donc il faut le plier comme ça. Alors pour plier ça, on va utiliser ça, je pense. Plus petit, plus fin. Voilà, déjà, hop, il a pris une forme. Il va falloir que je fasse prendre la forme de l'autre côté aussi. Voilà, là, il suffit de le faire passer. Oui, quand je suis trop zoomé, il y a des moments où je sors du cadre, c'est pas évident. Donc là, il faut que je prenne ma pince. Là, je vais vous faire voir un peu ça, une vidéo qui va peut-être pas trop intéressante. Voilà, on passe là. Hop, on serre un petit peu. On reprend le moteur. Alors, sur le dessin, tac tac, les deux dans le même sens. Donc si on met ça comme ça, c'est vers l'intérieur. Ici. Ici, ça vient là. Alors, donc on va faire ça. C'est de la pince peut-être, je suis pas dans le cadre. Et là vous voyez plus rien du tout, évidemment. Ça va pas être évident, hein, ça. Pas du tout. On va essayer de les serrer un petit peu plus, voilà. Ouh, je sens que ça va me prendre la tête, ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ajouter une petite photo découpe? Et malheureusement, j'ai pas de prise avec ça. Ça va être encore moins, évidemment. Bah oui. T'as des belles pinces, mais ça va avec d'elles. Ça va être coton, hein. Donc voilà, les amis, de retour, tant bien que mal. J'ai réussi à passer les deux colliers de serrage. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, collé à la super glue, hein, bien entendu, j'en ai profité pour mettre les deux petits décalques. Alors au début je pensais que c'était du transfert métal, mais non, c'est deux décalques à venir coller de chaque côté. Et donc là, ça c'est bon. Donc les amis, je fais un petit coup de rangement, on se retrouve tout de suite après pour pouvoir continuer le montage. Tout de suite. Donc, de retour les amis. Alors, on repart sur la notice de ce moteur. Le reste de cette partie-là, on verra ça après. Pour l'instant, on va s'occuper du moteur. Et si ça tombe, une fois qu'on aura fini d'installer ce qu'on installe, ça mettra peut-être un terme à la vidéo, les amis. Bien entendu. Il y en aura une autre dimanche soir. Mais là, voilà, là c'est juste pour vous faire voir que je suis toujours là, les amis. Donc, on va venir installer
c'est, j'en sais rien, je crois que c'est les cache-culbuteurs, mais j'ai pas envie de dire de conneries, donc je ne dis rien. Donc un petit peu de colle là, un petit peu de colle là-dedans, on prend ça, on le met dessus, voilà, impeccable. Donc voilà ce que ça donne les amis. Donc on peut le retourner pour venir mettre de la colle au niveau du pipio, pour vraiment renforcer le collage qu'il y a ici, voilà. Ça c'est bon. On va venir, alors je vous ai pas fait voir, mais j'ai fait les câbles. Alors c'est de la gaine rétractable, hein. Donc j'ai longtemps parlé avec notre ami Alain, et lui, pour lui, il pensait que c'était un petit peu gros. Alors j'ai fait voir encore une fois sur la photo, hein, les amis, bien entendu, sur la photo, hop hop, c'est cette gaine qui se trouve ici, voilà, et elle est quand même assez grosse, assez conséquente. Donc elle arrive là et elle arrive ici, donc ça fait quand même une sacrée épaisseur. Et donc j'ai tout passé dedans. Alors ce que j'ai fait, donc la gaine rétractable, j'ai utilisé ça, que j'ai trouvé à Lidl. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, c'est ça, c'est de la gaine rétractable. Voilà, elle est assez fine. Il y a une graduation en plus dessus. Alors il suffit juste de la chauffer et elle se resserre. Dedans, je suis venu passer cette petite gaine là. Voilà. Donc j'ai enlevé le petit fil. On a un petit fil électrique qui se trouve à l'intérieur parce qu'on peut arriver à, voilà, à leur faire prendre des formes. Donc je suis venu le passer dedans. Voilà, comme ceci. Le laisser pas dépasser. Je suis venu repérer ensuite toutes les traces noires qu'on voit ici, hein. Là on le voit, ici, ici, ici et ici, de l'autre côté pareil. Je suis venu tracer ici, voilà, sauf celui-ci. Donc il est comme ça en réalité. J'ai mis un petit bout de fil de fer, comme ceci, voilà, en noir. Ça c'est du fil de fer qui est venu, je suis venu le rentrer dedans. Il est rentré au moins jusqu'à là à peu près. Une fois que c'était tracé, je suis venu avec le Dremel et une petite mèche venir percer des petits trous. J'ai passé du fil d'un bout à l'autre, de par ici, de par là, et ressortir dans le trou là. Donc je les ai passés évidemment par les trous que j'avais fait. Hop, hop, hop. Laisser les dépasser quand même assez conséquent. Vous viendrez les couper par la suite. Ensuite, de cette même gaine qui est là, je suis venu découper des petits morceaux pour faire les petites têtes qui repartent comme ceci, voilà. Et une fois ça passé dans le petit câble métal, je suis venu les coller avec de la cyano. Et là, je viens de les installer pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Et je trouve ça, franchement, pas trop mal. Donc de là, ici, on a cette pièce là, et cette pièce là, elle est juste percée ici, voilà, ici et ici, pour laisser passer ces deux tuyaux là, qu'on a là. Mais elle n'est pas prévue pour ça. Donc j'ai repercé deux autres trous à côté, parce que d'après ce que je regarde sur la photo, ça arriverait dans ce boîtier là. Et donc là, il n'y a plus qu'à venir passer ça, le coller. Alors, il faut que je le retrouve. Il faut que je repère le trou ici. Il faut que je mette mes lunettes loupe. Désolé si vous voyez rien. Ah oui, si la gaine elle passe par là. Donc il suffit que je la pousse un petit peu. Voilà. Là elle est rentrée. Et là aussi. Ok. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà les amis, ce que ça donne. Une fois les gaines passées, je trouve ça quand même assez propre, hein, pour ce qu'on va voir du moteur après par la suite.
Je trouve ça pas trop mal. Donc là, il suffit. Cette pièce-là, il faut que je l'enlève parce que de toute façon, elle doit être carbonée entièrement. Là, on va pouvoir venir coller ça par ici. Hop. Ah, le cadrage, Vincent. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, la caméra sur le côté, c'était bien parce que j'avais plus de hors-cadre. Mais là, je n'arrête pas depuis qu'elle est revenue là-haut. Hop. Et hop, voilà. Donc là, impeccable. Est-ce que ça applique bien partout? Non. Alors je vais y mettre peut-être un petit peu de cyano en dessous. Voilà, un petit peu de cyano et on vient faire une légère pression et puis normalement ça devrait plus bouger. Alors faites attention au carbone là parce que là pour l'instant je suis en train de mettre les doigts dessus mais il n'a pas été verni donc il risque de se coller au doigt. C'est un risque que je prends évidemment. Donc là normalement ça devrait le faire là. Ça devrait plus bouger. Alors, ça bouge encore, ça force de trop. Peut-être que les trous sont pas assez percés. Donc là, voilà, c'est pas mal. Donc voilà les amis pour ça. Donc ensuite on a le vase ici en rose à venir installer. Voilà, c'est fait. Un petit coup de cutter d'exalto pour enlever le petit résidu qui se trouve ici. Donc les lunettes loupe évidemment sont sur le nez. Et donc là, impeccable, c'est fait. On va venir y mettre un petit point de colle là. Alors je sais pas si je peux prendre directement ça comme ça et venir le positionner là. Non. Ah. On va venir y mettre un petit point de colle. Ça va aider à tenir. Voilà. Je prends ça. Et il vient ici, bien entendu. Ah, ah, ah. C'est pas possible ça. Il vient par là. Hop. Travailler avec des pinces c'est bien mais c'est pas possible. Hop, on va pas s'embêter les amis. Un petit peu de cyano en dessous. J'ai dit un petit peu Vincent. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Non. Non, 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 non. Bizarre ça quand même. On va s'aider de ça, on va faire une petite pression dessus. Voilà. C'est pas beau ça. Je comprends pas pourquoi il veut pas rentrer. Normalement il devrait descendre. Oh, commence à me plaire. Je vais pas recouper la vidéo pour ça quand même. Pour installer ça.
Ouh, et non, il est rentré les amis. Le petit vase est en place, donc je vais venir reprendre un petit peu avec du silver dessus, une fois que ce sera sec, pour que ça soit propre et qu'on ne voie pas le petit pipio, hein, le trou du pipio, bien entendu. Donc ensuite, donc là, on vient de poser ça, on a posé ça, voilà, et maintenant on nous demande de venir poser l'espèce de triangle. Le petit carreau qu'il y a ici, je le poserai en dernier, bien entendu. Donc là, c'est ça. Donc le moteur doit être dans ce sens-là. Si je regarde bien la notice, et ça vient comme ceci. Comme ça. Voilà, ça vient ici. Hop. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller ça, et la glace, on viendra la coller en dernier moment. Ici, ça évitera de l'esquinter et tout. Donc pour ça, on va utiliser cette colle-là. Voilà, ici, pareil. Là, pareil. Et là, pareil. Hop. Voilà. En dessous, c'est... Ah oui, c'est là. Okay. Voilà. Donc là, ça, c'est bon. Donc voilà, les amis, le petit moteur. Alors, pas de panique, ici, ça doit être... ici, ça doit être peint en aluminium. Le bord qui se trouve là. Vous voyez, c'est ce qu'on a là. Sur la notice, c'est ici, hop, ça, là, ça doit être pas en aluminium, donc ça va être fait. Ne vous inquiétez pas, c'est juste le petit bout qui se trouve ici, là. Donc voilà. Parce que ça vient comme ça, donc si on regarde bien, oui c'est ça. Ouais, c'est juste ce petit bout là, et ce petit bout là, venir pas en a eu. Donc le numéro 10. De 10, ah non, c'est en Cooper. Ouais, ça fait un peu bizarre que ça soit pas en Cooper, ça, parce que moi sur... vous voyez là, ici, donc c'est pas du Cooper, hein, c'est tout du long. Hein. Donc ça c'est en aluminium, la barre là, donc je pense que toute la barre là, je vais la faire en aluminium, et puis ça sera très très bien. Ça sera très très bien comme ça. Donc voilà les amis, on va se retrouver très rapidement pour la suite du montage. Donc c'est-à-dire demain qu'on viendra installer toutes ces pièces là sur le châssis, hein, voilà, et on viendra coller le moteur. Donc ce sera comme ça, et ça, ce sera comme ceci. Voilà, ça ira comme ça, sur le châssis, et ensuite on viendra s'occuper du tableau de bord, du fauteuil, et puis tout ça. Voilà les amis. Donc là, les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, laissez des commentaires. Je sais que je dois répondre là aux vidéos. Je suis en retard aussi là-dessus. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous les amis. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut les amis!